Oh, 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 une petite fourmi. Elle va où? Oh, comme elle est gentille, cette petite fourmi. Oh, mais elle est gentille, cette petite fourmi. Tu vas où? Tu vas à l'école. C'est pas facile de faire rire quand on est une femme. On a toujours peur de perdre un peu de sa féminité. On s'interdit des choses. Moi, j'aime bien oser, provoquer, pour voir jusqu'où les gens vont rire. Juste pour voir. Voilà, Jean, je suis venue. Tu voulais me parler, tu m'as demandé de venir toute seule dans cette petite chambre d'hôtel, en pleine nuit, sans prévenir personne. Mais voilà, je suis là. Alors, Jean, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu fais, Jean? Je vois bien, tu te déshabilles, mais pourquoi? Plus à l'aise en caleçon pour me parler? Bon, alors, Jean, c'est quoi ton problème? À l'oreille? Écoute, cet idiot, tu sais, personne nous entend ici. Bon, bah, viens t'asseoir à côté de moi, viens. Mais arrête de souffler comme ça, je comprends rien. Jean, tu as un drôle de regard. Et puis t'as les narines complètement dilatées. Écoute, Jean, à quel niveau se situe ton problème? C'est ça ton problème? Tu veux me... Mais Sergent, c'est pas possible. Mais écoute, c'est pas possible parce que... C'est pas possible parce que je suis encore vierge. Oui, enfin plus elle, si tu veux, oui. Comment ça t'excite encore plus? Mais c'est monstrueux. Mais non, je n'ai rien contre le sexe, mais ma libido est encore si jeune, je n'ai que 36 ans. Ah! Oh mon Dieu, Jean, quelle horreur! Comment tu peux montrer une chose pareille? C'est horrible, écoute, Jean, quelle horreur, mon Dieu! Oh, oh, écoute, détends-toi, t'es trop tendu. Non, c'est pas ce que je veux. Non, oui, ça, je voulais dire, calme-toi, respire, viens t'asseoir à côté de moi, viens. Voilà. Et ton boulot, ça va? Jean? Jean, lève ta main. Jean, je te préviens, je vais crier, là. Je crie. Je supporte pas les chatouilles. Arrête, mais arrête, mais... Tu l'auras pas volée celle-là, tiens. Comment ça aussi, ça t'excite? Non, attends, Jean, qu'est-ce que tu... Non, Jean, s'il te plaît, arrête, non. Qu'est-ce que tu fais, Jean? Laisse-moi tranquille, Jean, moi la fête. Regarde, c'est dégoûtant. Jean, laisse-moi tranquille, hein. Je te préviens, si tu me touches, je dirai à tout le monde que tu m'as violée. Parfaitement, à minuit dans une chambre d'hôtel, ouais. Non, Jean, s'il te plaît, non, Jean, qu'est-ce que tu fais? Non, Jean, non, mais arrête, mais fous-moi la paix, viens, non, tire pas là-dessus, t'es fou. Ça y est, t'as déchiré ma culotte, petit bateau. Mais qu'est-ce que je vais dire à maman, moi? Jean, écoute, laisse-moi tranquille, je peux pas ce soir. Parce que j'ai mes coquelicots. Quoi? T'adores les fleurs? Ah non, Jean, non, s'il te plaît, Jean, qu'est-ce que tu fais? Non, hein, Jean, j'en ai marre. Ça y est, t'as fini? Ah bah, c'est pas trop tôt. Allez, tu laisses tes 500 balles sur la table et puis tu te casses, j'ai d'autres clients à voir, moi.
Ab-Fab, ça vous dit rien? Ab-Fab, absolutely fabuleuse, quoi. Enfin, c'est la série anglaise dont tout le monde parle, vous savez, deux femmes complètement déjantées à qui il arrive des tas de trucs incroyables. Et elles ont un humour, mais c'est fou tout ce qu'elles osent, ces deux-là, vraiment incroyable. Et puis alors, c'est vraiment, c'est cynique, c'est absurde, c'est limite glauque, enfin, c'est très british, quoi. Shocking. En tout cas, moi, j'adore. Darling, don't snort it, just drink it, sweetie. Fabulous. Fantastique. Now, which this one we've tried this one. I like this one. Is it on? This is the one, Pat. This one. This is the one, sweetie. This one here. We tried this. Yes. Have we tried this one? Have we tried this one? What is this one? What is this one? We haven't tried this one, I don't think, sweetie. Hello. We tried this one. The other one. No, this is the one. This is the one. That's the one we like. This is the one we like. This is the one we didn't want, that one, the empty one. We didn't want this one. This is the one. This is the one we wanted. This one we didn't want this. That is the one that we want. Right, now this was one, and this was one, and this was one. We have how much of them? This one. And that box. We have in the box as well. Someone's taken the steering wheel! Là-bas, là-bas, dans la forêt, là-bas, dans la forêt. Bon, là, c'est juste une petite mise en oreille, hein. En fait, heureusement qu'on a l'original. Il y a deux personnages qui, ces dernières années, ont fait un tabac et qui ont prouvé que l'humour pouvait très bien s'allier avec la musique. Alors, si je vous dis une petite pianiste et une grande diva, vous me répondez? Ultima Recital, bien sûr. Là-bas, là-bas. Mais qu'il est long le chemin, là-bas dans la forêt. Oh, je me promenais. Là-bas dans la forêt où je me promenais, là-bas, 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 dans la forêt, 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 là-bas, 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 dans la forêt, forêt, là-bas, 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 dans la forêt, forêt.
je ramassais des petites fleurs pour mon Siegfried, le châtelain qui va chasser sur son cheval au grand galop. Mais oui, mais oui, mais oui, 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 il va me sauter. Oh, un petit chat. Il est mignon, viens le faire caresser, mon minou. Ah, il est tout doux. Ah. Encore 3 et j'ai mon manteau. J'ai toujours adoré jouer les petites vieilles, surtout les petites vieilles horribles. J'adore ça. Enfin, faut pas croire, hein, j'ai une grande tendresse pour elle. Hein. Celle qu'on va voir maintenant, elle est à l'hôpital. Elle est assez odieuse, mais il faut l'excuser, hein. Elle souffre. Ça s'est bien passé l'opération? Hein? Vous avez eu le docteur Pizio? Hein? Oh, c'est un très bon chirurgien, il n'en rate jamais une. Il a qu'un petit défaut, c'est qu'il est un peu tête en l'air, alors avec lui, il faut ouvrir l'œil. Surtout pendant l'opération. Enfin, maintenant, c'est trop tard pour réclamer. Hein? Trop tard pour réclamer. 11 heures d'opération, bah dites donc. Oh. Moi, le plus que j'ai eu, c'était 8 heures, quand ils m'ont mis mon greffon, mon gros greffon. Mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu vous enlever pendant 11 heures? On va parler plus fort, j'entends pas très bien. Ah, vous pouvez pas à cause de votre... Ouais, elle peut pas à cause de son... Moi, je suis une habituée des hôpitaux, hein. L'hôpital, c'est comme qui dirait ma maison. D'ailleurs, le chirurgien, il dit toujours, vous, on vous a presque tout coupé, mais on aurait dû commencer par la langue. Il est drôle, hein? Hein? Il est drôle. En tout cas, pour remonter le moral des autres malades, je suis championne. Vous verrez au bout de 2-3 jours, hein, vous serez comme les autres. Vous n'aurez plus qu'une envie, foutre le camp. Elle dort? Hein? Vous dormez? Hein? Vous dormez? Ah, vous dormiez? Bon, bah, vous avez bien raison, il n'y a que ça à faire ici, hein. Moi, cette fois-ci, ils m'ont enlevé la vésicule. Elle était devenue comme un gros chou-fleur moisi, vous voyez? Ah bah tiens, d'ailleurs, ils m'ont laissé un souvenir dans un bocal, là. Ah, forcément, si elle tourne la tête dans le sens, elle ne peut pas voir, hein. Forcément, elle ne peut pas voir. Moi, je garde tout dans des bocaux, tout étiqueté. Alors, j'ai mon ménisque, un petit bout de côlon, un petit bout d'intestin grêle, les ovaires, l'appendice, l'utérus, évidemment, et puis mes varices, des kilomètres et des kilomètres de varices. Tout ça roulé dans des bocaux comme des serpents, c'est très joli. Oui. On croirait pas qu'on a tant de choses dans le corps, hein? L'autre jour, ma belle-sœur, elle est venue, elle a vu tout ça, elle s'est évanouie, dites donc. Oh, petite nature, hein? J'ai dit, ben bon, ben, toi aussi, tu gardes bien tes vieilles affaires. Ah, c'est l'heure de mon suppositoire. Il fait une telle chaleur dans ces hôpitaux, ça fond avant qu'on les mette. J'y arrive pas. Non, ça glisse et ça colle, alors... Ah, suppôt de Satan! J'ai appelé l'infirmière! Elle va encore m'envoyer bouler! Vous allez voir, elles sont pas gentilles ici, surtout avec moi. Ah, vous voilà enfin, vous! Bon, alors ces suppositoires, c'est un vrai problème, hein? Ou bien vous les mettez pendant 3 heures au congélateur, c'est glacé, ça fait froid par où ça passe? Si! Je me suis déjà enrhumée avec ça! Ou alors ça vous colle au dos, on ne peut pas les mettre. Alors moi la prochaine fois je mets avec le plastique, hein, ça ira mieux. Quoi?
j'ai toujours aimé faire rire. Faut dire qu'à la maison, on regardait toutes les émissions d'humour et de variété. On regardait Le Petit Rapporteur, les émissions de Marité Gilbert Carpentier. Et c'est là que j'ai découvert ces deux grands comédiens qui étaient Poiret et Serrault. Et immédiatement, j'ai voulu devenir Poiret et Serrault. Ah, tu veux jouer les oncles gâteaux? Eh bien, il va falloir qu'ils se virilisent, les oncles. Il va falloir qu'ils apprennent à tenir leurs biscottes comme des mâles, à beurrer leurs tartines comme des débardeurs, et à boire leur thé comme des fordéales, les oncles. Allons, c'est à droite. Hein? Mais enfin, qu'est-ce qu'il prend? Il va falloir qu'ils cessent de pleurnicher. Chaque fois que leur conjoint les a voir, les oncles. Ah, mais alors, je vais te mener à la baguette, moi. Ah bon, petit bonhomme, on va rester là. Et bien, on va voir ce que c'est. Allez, redresse-toi. Prends ta biscotte à pleine main. Allez. Reprends-en une. Tiens là, bien. Ferme, mais pas brutal. N'est-ce pas? La biscotte de l'homme. Voilà, avec tous les doigts dessus. Voilà. La cuillère, maintenant, la confiture. Non, pas deux doigts, la cuillère. Non, pas comme ça, la cuillère. Tenue solidement. Alors. Pas comme une cuillère à peau non plus, alors. Oh. Je n'y arriverai. Ne pleurniche pas, je t'en supplie, ne pleurniche pas. C'est quand même parce que j'ai cassé ma biscotte. Tu as cassé ta biscotte, d'accord. C'est malheureux, c'est certain, c'est malheureux, tu as cassé ta biscotte. Mais dans une circonstance comme celle-ci, tu dois réagir en homme. Voilà. Rien à cirer, tout est nickel, tout resplendit chez moi. Ta-la-la-li, la-li-la-la. Ça vous rappelle rien? Rien à tirer, la grande aventure radiophonique. Moi j'ai connu Laurent Ruquier grâce à Anne Roumanoff, c'est elle qui lui avait parlé de moi. Alors il est venu me voir au Point Virgule où je faisais mes premiers pas sur scène. Et puis j'ai vu arriver un petit jeune homme un peu timide avec des petites lunettes rondes et je me suis dit oh c'est incroyable, ce type me ressemble. Voilà, et après j'ai travaillé plusieurs années avec lui. J'ai beaucoup d'admiration pour Laurent. Je trouve qu'il a une vivacité d'esprit extraordinaire et puis c'est quelqu'un qui sait réunir les gens qui n'ont rien à voir entre eux. Et puis la magie opère toujours. En plus il sait mettre les gens en avant, ce qui est très rare dans ce métier. Et puis c'est un ami très fidèle. Enfin bon, j'arrête de lui serrer les pompes parce qu'après on va encore dire que je suis amoureuse de lui. Ça fait peur quand même à cette progression du FN dans toutes les régions. On a vu il y a encore un mois à peine les élections régionales à Mulhouse ou même le congrès du FN qui a eu lieu à Strasbourg cette année juste avant l'été, qui a failli tourner au drame d'ailleurs à un moment donné parce qu'ils ont arrêté un skinhead. C'était Antoine Wechter qui sortait sans sa moumoute. Moi j'irais bien de temps en temps manifester contre Le Pen quand il y a des marches SOS racisme, tout ça j'irais bien. Mais il y a trop d'étrangers. Je rigole. Non, j'ai failli aller par exemple à l'église Saint-Bernard pour manifester auprès des sans-papiers et en plus ça m'aurait permis de voir Emmanuelle Béard de près. Cette façon qu'elle a eue de se laisser pousser les lèvres en signe de solidarité avec les Africaines. Je sais pas si c'est un coup de manche de guitare de son père, mais il y a un truc, hein, c'est... Et les certificats d'hébergement, j'ai failli aller à la manif organisée par les intellos contre les certificats d'hébergement. Franchement, en plus, moi j'aime bien quand les intellos manifestent, parce que pendant ce temps-là, ils font pas de film. Hein. Je dis ça parce que cette année, j'ai vu le film de Bernard-Henri Lévy. Les gens faisaient la queue pour sortir. Hein. Des manifs dans lesquelles vous ne me verrez jamais, en tout cas c'est sûr, sont les manifs du Front National. Et la pire de toutes, si pire il peut y avoir, c'est quand même la manif qui a lieu chaque année au mois de mai, le 1er mai précisément, hein, le jour du muguet. Vous avez des petits bruns sur les trottoirs, le gros blond sur les boulevards. Et il défile, lui, Le Pen, non pas pour célébrer la fête du travail comme tout le monde normalement ce jour-là, mais pour fêter Jeanne d'Arc. Merci pour les voix. Ça vous surprend pas, vous, ça, quand même? Le Pen avec Jeanne d'Arc, c'est quand même étonnant. Le Pen avec Jeanne d'Arc, c'est étonnant. Tant plus que tout le monde le sait, historiquement, Jeanne d'Arc était noire. Sur la fin. Ah si, historiquement, c'est prouvé. D'ailleurs, Le Pen connaît parfaitement la vie, l'histoire de Jeanne d'Arc. Il a même visité, je l'ai lu, la maison natale de Jeanne d'Arc à Domrémy. Domrémy, Fachaud, il manque l'acido pour compléter la gamme. Je ne vais pas vous faire la liste ici et maintenant des phrases bêtes et méchantes que Le Pen a pu prononcer. Oh, mais à propos de football, tout à l'heure on parlait de foot, il a quand même osé dire un jour, il y a trop de noirs chez les Bleus. Et quand on pense qu'en plus il ne voit que la moitié du terrain. Quand on va lui dire qu'il y en a à l'avant aussi, ça va être terrible.
Enfin, ce qui est surtout inquiétant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. 4 villes qui sont passées aux mains du Front National, toutes dans le midi de la France. Je ne sais pas si c'est les vieux qui sont pour l'euthanasie, mais il y a un truc, hein, c'est Orange, Toulon, Marignane, Vitrolles, dont les Maigret veulent changer le nom. Ils hésitent encore, hein, entre Vitriol et Vérol, ils ne savent pas, fallait le faire, ça, voter pour Maigret quand même. Surtout Catherine Maigret. Déjà Maigret, lui, c'était terrible, mais la femme, on voyait dès le départ que c'était une potiche celle-là quand même. Non, c'était terrible. Hein. Sur le fronton de la mairie à Vitrolles, ils ont déjà remplacé liberté, égalité, fraternité par travail, famille, poterie. Il n'y a pas que dans le midi de la France. Hein. Ça gagne toutes les régions. Dans l'Est, on l'a vu. En Vendée, on a un clone. Philippe de Villiers. Ah, moi, il me fait peur, de Villiers. Hein. Faut oublier que de Villiers, c'est Le Pen avec 2 yeux. C'est un deuxième Le Pen au cas où on en pète un. Il est anti-Maastricht, anti-socialiste, anti-communiste, anti-RPR, antipathique surtout. J'étais ravi quand à la présidentielle 95, il avait fait moins de 5%, même pas remboursé. C'est pour ça qu'il triche à Interville depuis, hein, c'est... Il aurait dû voir d'ailleurs à l'époque dans les sondages qu'il n'allait pas faire les 5%, il faisait 3, 4, mais bon, il a voulu aller jusqu'au bout, c'est normal. Chez les de Villiers, on ne se retire pas. La preuve, hein. 7 enfants quand même. Pas d'un coup comme aux États-Unis, mais c'est dingue les septuplés aux États-Unis, vous avez vu ça un peu. Il paraît qu'au 7e, l'accoucheur a dit on va éteindre la lumière, je crois que ça les attire. Mais je m'éloigne de Jean-Marie Le Pen. Si tout le monde pouvait faire comme moi. Ah non, parce que j'arrive pas à croire qu'on puisse encore faire confiance en un type pareil. L'émission Envoyé spécial, qui lui avait été une fois entièrement consacrée, nous avait montré, ce que je veux dire là est assez anecdotique, mais tout de même très révélateur. Cette émission nous avait montré que Le Pen a parfois porté son bandeau sur l'œil droit, et je vous jure, hein, des images le prouvent, il l'a porté parfois sur l'œil gauche. Il paraît que c'est l'œil droit qui aurait été désorbité en 58 lors d'une manifestation. J'avais lu ça dans Globe déjà à l'époque, c'est vous dire si... J'étais informé, et quand il portait son bandeau sur l'œil gauche, c'est qu'il jouait à Colin-Maillard. Mais on commence à voir lequel des 2 yeux de Le Pen est le bon. C'est assez facile. Je vais vous citer une phrase de mon maître, Pierre Doris, qui a été le premier à dire « L'œil de verre chez Le Pen, c'est celui dans lequel on peut lire une lueur d'humanité. » Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai exhibé tous ces chapeaux absurdes ce soir. C'est pour rendre hommage à ma maman, qui était modiste quand elle était jeune. Alors voilà, bon évidemment je suis pas devenue tous les gens que je voulais devenir quand j'étais petite, Poiret et Serrault, Jacqueline Maillan, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Annie Cordy, je voulais devenir Annie Cordy bien sûr aussi. Non, moi je me suis contentée d'essayer de devenir Sophie Forte et j'espère vous amuser encore longtemps.